Salut à toi, c'est Rémi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien et dans cette nouvelle vidéo on va voir comment meubler un appartement pour pas cher. Donc cette question, c'est une question qui m'est très souvent posée parce que beaucoup de personnes regardent mes vidéos et se disent qu'elles vont se lancer dans la location meublée. Sauf que la location meublée, ça a beaucoup d'avantages, fiscaux notamment, tu peux louer plus cher, mais il y a un moment, il va falloir que tu meubles ton appartement et donc que tu mettes un petit peu de ta poche pour les meubles de cet appartement. Donc le truc, c'est que comment meubler un appartement pour pas cher, c'est une question que tu vas te poser forcément à un moment parce que tu vas avoir fini tes travaux. Peut-être que tu auras mis un petit peu de trésorerie ou alors que tu n'as pas beaucoup de trésorerie et tu vas dire comment je vais faire pour ameubler cet appartement. Donc là, ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais te prendre une étude de cas concrète, mon étude de cas sur mon premier investissement immobilier. J'ai mis 2000 € de meubles que j'avais économisés via mon stage de fin d'études, les bourses et les APL que je touchais encore à l'époque. Donc je vais te raconter tout ça et je vais te dire le détail des prix des meubles de cet appartement. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais te mettre à l'écran quelques photos de mon premier investissement pour que tu te rendes compte de la tête qu'il a, pour que tu vois à peu près quel type de meubles il y avait et finalement comment il était équipé pour ces 2000 € que je vais te détailler juste après. Avec la location meublée, ce qui se passe, c'est que tu vas peut-être avoir un petit peu plus de turnover, mais en tout cas, ton loyer est plus élevé. Et puis, si tu as fait un appartement qui est dans le top des appartements de ta ville, de ta rue, tu vas pas avoir de mal à relouer. Donc, même s'il y a du turnover, tu loues cher et tu fais beaucoup de cash flow. Et les meubles, finalement, c'est pas si cher et c'est très vite amorti via l'amortissement des meubles comparé à tout ce que ça peut te faire gagner en avantages fiscaux et en cash flow sur la location meublée. Donc, peut-être que c'est un investissement au départ, comme je te l'ai dit, j'ai mis 2000 €, c'était mes petites économies à l'époque d'étudiant et de stage, mais ces 2000 € m'ont rapporté beaucoup plus par la suite. Donc finalement, comment meubler son appartement pour la location, comment meubler son appartement pour pas cher? La première chose à faire, c'est réellement de profiter des promotions que tu peux voir dans les magasins d'ameublement, que ce soit, tu les connais tous, But, Conforama, Bricorama, etc., etc. Tu vas avoir énormément de magasins de déstockage également. Donc pour en avoir fait l'expérience, pour avoir acheté vraiment des milliers d'euros de meubles, tu peux me faire confiance. Je pense qu'en général, grâce à toutes ces réductions, soldes, Black Friday, etc., tu peux gagner en moyenne 30% sur ton prix de base. Donc si tu voulais acheter pour en gros 10 000 € de meubles en catalogue, avec toutes ces réductions et toutes ces offres qu'il y a tout au long de l'année, tu peux facilement économiser 3 000 €. Donc ce qu'il faut te dire, c'est que moi, j'achète qu'à ces moments-là. C'est-à-dire que j'achète au solde de janvier, j'achète au Black Friday, j'achète à ces moments-là. Et même si mes appartements ne sont pas prêts à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que je vais laisser stocker tout cet électroménager. Tu peux le stocker chez toi si tu as de la place. J'ai pas de place. Je laisse stocker dans les magasins. Alors, ils sont toujours là. Oui, monsieur Roche, quand est-ce que vous revenez chercher votre télé, votre lit? Je les laisse poireauter clairement. Déjà qu'ils se font une grosse marge sur notre dos, je laisse les meubles chez eux et donc c'est eux qui payent finalement le coût de ce stockage et moi je vais les rechercher quand j'en ai besoin. Ça m'est arrivé pour mon premier bien immobilier, je crois que j'avais fait les soldes justement en janvier ou en février, donc les soldes d'hiver et j'avais laissé tout mon électroménager, tous mes meubles dans les différents magasins que je t'ai cités précédemment et j'étais allé les chercher en mai pour le meubler. Donc tu vois, j'avais laissé au moins 3 ou 4 mois mes meubles dans ces grandes surfaces, dans ces magasins d'ameublement avant d'aller les chercher. Profite également des liquidations, donc ça c'est pas lié à des événements comme les soldes ou les Black Friday, mais quelquefois tu peux en avoir sur certains magasins et en général il faut un petit peu de pub sur des panneaux d'affichage dans ta ville ou ce genre de choses pour te prévenir qu'il y a une liquidation dans ce magasin. Donc profites-en et également quand tu vas dans les magasins, que tu fais le tour d'un magasin, ce qui m'est arrivé des fois, c'est de prendre des modèles d'exposition. J'ai déjà pris des tables basses modèle d'expo, lit coffre modèle d'expo. C'était un modèle d'expo, je l'avais payé 50% de son prix. Une table basse, je l'avais payé 50 € au lieu de 200 parce qu'elle était un petit peu décollée. J'ai gratté manuellement, j'ai mis 2 clous, j'ai peint en blanc. Terminé, ça s'est même pas vu. Donc vraiment, pense aussi à ça. Sois un petit peu bricoleur, sois un petit peu travaille avec tes mains et rattrape un petit défaut pour gagner 150 € et tu passes 10 minutes. Utilise aussi des magasins de déstockage, par exemple pour tout ce qui est cuisine, télé, lit, tu auras facilement moins 50% sur de l'électroménager, comme par exemple les magasins Electrodépôt, Office Dépôt, Démarque, etc., etc. Tu auras beaucoup de réductions dans ces magasins-là.
De plus, au niveau du budget que tu vas associer à tout ce qui est électroménager et ameublement, prends de l'entrée de gamme et du milieu de gamme. Va pas chercher du très haut de gamme parce que c'est des choses qui vont s'user très vite, qui vont s'user parce que ton appartement en location meublée classique à l'année ou bien en location courte durée, il y a des locataires tout le temps, ça va s'user. Il vaut mieux que tu mettes un petit peu moins de prix sur tes meubles, que tu les changes tous les 2 ans, tous les 5 ans, une fois qu'ils sont usés. Comme ça, la valeur perçue de ton potentiel relocataire, il voit que finalement, il n'y a pas tout de neuf, mais il y a quelques meubles qui ont été changés. Il se dit, bon, c'est un locataire qui prend soin de son appartement, prend soin de son locataire et la valeur perçue sera toujours très très bonne. Donc en plus de ça, il vaut mieux faire du sobre pour louer ton appartement, pour que ça plaise à la plupart des gens qui viennent dans ton appartement. Donc va pas chercher des trucs très très chers en verre, en marbre, ceci, cela. Ça ne servira à rien pour louer plus cher. Donc reste dans l'entrée de gamme, milieu de gamme. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais te détailler les meubles et tout ce que j'ai acheté comme ameublement, fourniture pour mon premier studio, pour le meubler avec mes 2000 € d'économie. Donc, je t'ai déjà publié des vidéos à ce sujet. Je vais te mettre quelques photos de l'appartement si tu veux encore ici à l'écran. Et pour te dire, cet appartement, j'ai mis 2000 € de meubles. Si tu veux voir tout le détail de l'ameublement et du avant-après de cet appartement, je te mettrai les liens en description de la vidéo et c'est également sur ma playlist qui s'appelle Série Rénovation sur ma chaîne YouTube. Donc, je prends ma petite fiche pour avoir tous les détails. Donc, j'ai acheté une télé 80 cm à Conforama pour 160 €, un bureau à Confo pour 80 €, le meuble télé à Confo 70 €, le lit coffre 230 € à But, le canapé lit 300 € à But, le meuble en escalier 100 € à But, la machine à laver micro-ondes 450 € chez un grossiste. Je ne me souviens plus si c'était Electrodépôt ou Castorama ou Desmarques ou quelque chose comme ça. Matelas à Conforama 200 €, table basse 20 € à Ikea, table à manger 50 € et tout le reste à peu près 300 € à Ikea. Donc tout ce qui est bouilloire, machine à café, vaisselle, couvert, poêle, étendoir, tabouret, cintre, multiprise, pile, fausse plante, etc. etc. Là, je n'ai pas le détail parce que c'est vrai, c'est des choses qui valent 1 €, 5 €, 10 €, 20 €. Mais voilà pour les grandes lignes de cet appartement. Et si tu fais le calcul, ça nous amène à environ 2000 € de meubles. Pour meubler son appartement pour pas cher, ce qui est très important, c'est que tu te déplaces et que tu fasses l'effort d'aller dans les magasins, de chercher les bonnes affaires, de chercher les réductions pour vraiment trouver des meubles pas chers pour faire la différence en louant ton appartement meublé, faire la différence en termes de loyer cher et fiscalement comparé à de la location nue par exemple. Donc travaille réellement, va sur le terrain, va dans les magasins, essaye de négocier les prix. Si tu fais une coloc, ça veut dire que tu achètes au moins 3. Il y a des meubles que tu achèteras en triple ou en quadruple. Essaye de négocier les prix directement avec le magasin d'ameublement. J'espère que cette transparence sur les prix des meubles de mon premier appartement t'a aidé et t'a permis d'y voir un petit peu plus clair. Ce qu'il faut te dire, c'est que donc j'ai mis 2000 € que j'ai durement économisé à l'époque quand j'étais étudiant dans ces meubles et que ces meubles me rapportent maintenant 150 € de cash flow parce que l'appartement me rapporte 150 € de cash flow mensuel. Donc je les ai mis à un instant T et à un instant T plus 13 mois à peu près, j'ai récupéré ces 2000 € et maintenant je gagne environ 1800 € tous les ans grâce à cet appartement en ayant mis seulement 2000 € de ma poche, 2000 € de meubles au début. Donc le retour sur investissement à plus d'un an, c'est 100%, 2 ans, 200%, etc., etc. De plus, il existe même des techniques pour ne même pas payer les meubles de ton studio et les passer dans ton emprunt immobilier. Donc ces techniques, elles te permettent de réellement emprunter avec zéro apport. Je ne les connaissais pas forcément lorsque j'ai commencé à investir. Maintenant, je les connais et donc je les utilise sur mes biens immobiliers. Si tu veux en savoir plus sur ces techniques et sur mon premier investissement en général, comment réussir ton premier investissement immobilier, ce que je t'invite à faire, c'est à checker dans la description de la vidéo. Tu auras une formation offerte de 5 vidéos privées. Donc tu cliques dans le lien qui se trouve dans la description ou alors tu auras un petit carré qui s'affichera juste ici en bas de l'image et tu recevras 5 vidéos t'expliquant comment réussir ton premier investissement étape par étape en partant de zéro. On se voit dans une prochaine vidéo et dans ton espace de formation privé, c'était Rémi. Ciao, ciao.